Ça a commencé ? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé ? Ça va trop vite. Ça va pas bonne le trajectoire. On ne bosse pas et on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi, on n'est pas des Allemands. Merde. Eh bien le bonjour, bienvenue dans Culture Impossible. Je me suis saoulé moi-même sur l'introduction, ce qui est fondamentalement assez rare. Mathieu est avec nous. Oh là là. Bonjour Mathieu. Bitcu. Je me chauffe la voix, ça a commencé là. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Anto, t'es avec nous. Salut. Arnaud. Salut à toutes et à tous. Et Guillaume est là. Salut Guillaume. Ça, il fait tout tomber Guillaume. Merde. Guillaume. À la technique, c'est Guillaume. À la technique. Ouais. Guillaume qui est comédien. Donc tu peux pas être et comédien et technicien. Tu vois. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a vraiment un gap, tu vois, entre les deux ? C'est-à-dire, je vois bien le monde de la comédie. Il y a un magasin gap. Il y a le monde de la comédie, tu vois, et j'ai l'impression que tout ce qui est technique, en fait, vous emmerde à un point monumental. Je me trompe ou pas ? Ah non, au contraire. Ah ouais ? Non, c'est passionnant. Ok, La technique, d'accord. C'est hyper important en plus, non ? Ah bah oui, Parce que je pense qu'un mauvais technicien, il te fout un spectacle en l'air tout de suite. Ah, tout de suite. Tout de suite, tu passes pour un amateur. Oui, et crois-moi bien, pour avoir vu plusieurs fois Guillaume faire la Grim Academy, mais vraiment, tu vois, et je me suis rendu compte à quel point il était talentueux parce qu'il y avait des petits problèmes techniques, légers, mais qui existaient quand même. Et donc, dans ce cas-là, en fait, tout repose sur toi, sur l'art de meubler en attendant que ça arrive. Donc, si t'as un bon spectacle, ça va. Mais si le spectacle est déjà moite-moite et que le technicien assure pas... D'ailleurs, une des pires dates que j'ai fait, c'est à Cholet. Potentiellement, j'étais là. Non, je suis venu pas mal loin. T'étais pas là ? Ah oui, j'étais pas là. Okay. Mais c'était un autre spectacle qui s'appelle La Famille Noël Halloween. Et à un moment donné, je dialogue avec un personnage imaginaire qui est enregistré sur bande-son. Ok. Et effectivement, si ça part personne pas, doit être ok, et ça partait pas, ou alors ça partait au milieu de la phrase, et ça doit être très compliqué. Tu te sens seul, et dans ces moments-là, tu peux pas tellement rebondir. T'avais un geste pour lui faire comprendre, non Oui, moi j'ai une petite idée du geste, si tu veux. Le gars, il découvrait à chaque fois ton spectacle en plus. C'était pas un collègue à toi. On avait répété. Ah oui. C'est là que tu regrettes de pas être ventriloque, quoi. Ça peut jouer. Depuis, ça doit t'aider de ouf. Tu devrais avoir une petite télécommande dans la main. Tu sais, comme tu fais avec les PowerPoint. PowerPoint. J'écris mes spectacles pour faire en sorte que quelqu'un qui ne s'y connaisse pas du tout puisse y arriver. Un nul, quoi. T'as posé dire nul, mais c'est ça que tu voulais dire. Un branque, quoi. Un mec qui est complètement nul. Il y a des branques. T'embauches ton propre régisseur. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais. Ah, c'est cher ça. C'est cher, faut les payer après. Ah ouais, on peut pas tout avoir. Mais non, par contre, il peut y avoir des conditions terribles de spectacle. Et effectivement, moi maintenant, c'est bon, je suis un vieux routard. T'as roulé ta bosse. J'ai joué dans des maisons troglodytes, en extérieur. J'étais sous un barnum. Troglodyte à l'extérieur. Ouais. On n'a pas l'image. Va vendre ça à un banquier, toi, pour avoir du pognon. C'était sympa. Dans l'idée, c'était sympa. J'étais au milieu d'un village troglodyte, sauf qu'il pleuvait des trompes d'eau. Donc on m'avait mis un barnum et un autre barnum pour le public. Et t'avais le filet d'eau comme ça qui passait au milieu. Ouais. Et au fur et à mesure, j'étais obligé de reprendre mes accessoires qui étaient trempés sur le bord des trucs. Pendant le spectacle ? Ah, ça va être dur. Ah ouais, putain, ça doit être très compliqué. Ouais, j'ai des décors qui tombent, la lumière qui s'éteint. Ah, tout ce que adorerait Anto, tu vois, tout ce qu'il peut comme ça ne pas maîtriser. Ah là là, tu serais fou toi là-dedans. J'arrêterais, je dirais on s'arrête là les gars. Alors, aucune compassion. Vous avez payé mais c'est pas de ma faute, technicien de merde. Vous avez vu la moitié du spectacle, je vous rembourse que la moitié. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, Guillaume est comédien. On le répétera jamais assez. Mais oui, Guillaume est comédien et en plus de ça, auteur, réalisateur, producteur d'un podcast qui s'appelle, pour le coup, la Grim Academy. Et exactement, qui est génial, la 9e et dernière saison sort en fin d'année d'ailleurs. Ça va être énorme. En septembre, en octobre. Non mais attends, ce que vous n'avez pas entendu ou souligné ou interprété, c'est que c'est la dernière saison de la Grim Academy, c'est la fin d'un projet qui t'aura pris au moins 6-7 ans. J'ai commencé c'est un spectacle à la base et le spectacle tourne depuis 2022. Tu vois, 6-7 ans. Ça fait 4 ans. 4 ans en termes de date. Toujours approximatif. T'as fait 9 saisons en 4 ans. J'ai commencé le podcast un peu moins d'un an après. Est-ce que 9 saisons en 3 ans? Ouais, c'est clair. Ça fait 3 moyennes. Par contre, pour tous ceux qui n'ont pas commencé à suivre, commencez, parce que c'est génial. Oui. Franchement, moi j'adore. Dès qu'on fait l'épisode 1, par contre. Oui, épisode 1, saison 1. serait perdu. Bien sûr. Ouais, sinon, tu peux pas commencer. Par contre, c'est un truc que tu. Ouais, c'est vraiment un feuilleton. Tu peux pas commencer par la fin. Tu es obligé de prendre en cours de route. Contrairement au podcast que je suis en train de créer avec le même studio Fantasque, on va créer un nouveau podcast qui sera le Tribunal des bêtises. On n'a pas le nom encore. On n'a pas encore le nom. Oubliez ce qu'on vient de dire. Mais l'idée, c'est le tribunal des bêtises des enfants. Okay. Avec une grande inquisitrice, accusatrice. Tu fais les voix? Et je vais faire les voix aussi. Ouais. Ok.
Et t'es sur des bêtises courantes Oui. Je les ai inventées, mais elles sont tout à fait plausibles. Mettre du jus de fruits pour arroser les plantes, nettoyer la voiture des parents avec une éponge du côté récuré. Enfin voilà. Et toi, en tant que papa, c'est quoi la pire des bêtises que t'as dû avoir à subir Ah bah moi, elle a dessiné sur la tapisserie avec un bâton. Elle avait fait des dessins comme ça. Un comédien doit avoir le côté artiste de sa fille. Eh ben il y en a un comme ça. J'ai fait un épisode comme ça. Elle repeint sa chambre. Alors que Culture et Postillon, c'est un podcast que vous pouvez en fait écouter sans prendre par le départ. D'ailleurs, écoutez pas les premières émissions. On va pas se mentir, tu vois. On s'est largement amélioré parce que là, on est rendu à la 140 et des bananes, 4. Tu vois. 144, ouais, c'est possible. C'est fou. Je crois qu'on va faire la 144 la semaine prochaine. On a fait la 143 mardi. Et c'est le postillon du vendredi. Et le postillon du vendredi, on fait quoi? 2 petites questions. Allez. Généralement, c'est des questions de culture, mais là, j'avais envie de vous parler d'une question d'actualité. D'accord. C'est un truc que vous allez quand même pouvoir passer, en fait, tu vois, à la machine. Une question sur la Coupe du Monde? C'est pas sur la Coupe du Monde, parce qu'on en a fait la semaine dernière. C'est pas le score, on n'est pas sur des scores. C'est pas sur les scores. Mais par contre, il y a un groupe qui s'est reformé spécialement pour la sortie du film Pas de patrouille. C'est quoi le groupe? C'est la question que je vous pose. Pas de patrouille. 3 cafés gourmands. C'est pas 3 cafés gourmands. Non, pas oui, mais ils sont pas séparés aussi. Si. Ah, ok, d'accord. Deux. Ah ouais. 2 cafés gourmands. Déjà 2 cafés gourmands, excuse-moi. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. Sachant que j'en prends pas, moi, j'aime pas ça. Le café ou le gourmand? Non, bah déjà moins en moins de café, tu vois, c'est assez rare. Peut-être 1 ou 2 par semaine. Attends, excuse-moi, on s'en fout en fait. Okay. Attends, donc le groupe, c'est ceux qui chantent Pas de patrouille? Oui, on est sur Chine. En fait, il y a un film qui va sortir de Pas de patrouille, d'accord. Et à cette occasion-là, en fait, ce groupe-là qui n'existait plus, qui ne tournait plus, eh bien, ils se sont reformés non seulement pour faire la bande-annonce et pas la bande-annonce, la bande originale du film, mais je crois qu'ils donnent aussi leur voix pour interpréter. Vieux groupe ou pas? NTM. C'est pas NTM, mais c'est pour la Pas de patrouille. Mais c'est un groupe français. Oui, c'est français, monsieur. Téléphone. C'est pas Téléphone, monsieur. C'est cette époque-là? Non, c'est plus récent quand même. Plus récent. Alors, qu'est-ce que tu as appelé vieux groupe? Non, c'est. C'est Trio. C'est pas Trio. 80, Kyo. C'est pas Kyo non plus. Mais faut que ça finisse par Yo alors. Les musclés. C'est pas les musclés. La moitié est mort. La moitié est mort. La moitié des musclés sont morts. Pilote moitié trop muscu. Bernard Minet, il est vivant. Ah bah Il reste. En fait, c'est Bernard Minet déjà. T'as la moitié. Dans ce cas-là, c'est Bernard Minet, c'est plus le groupe. Je me demande s'il est pas mort, Framboisier. T'as une moitié de Framboisier, toi? Framboisier est mort. Framboisier. Il y a Bernard aussi qui est mort. René est mort. René est mort. René. Bah, attends, Oui, putain, c'est mais tu sais que j'ai pas les 4 noms, moi là. Ils étaient combien? Ils étaient 4. Ils étaient 4, ouais. René. René, c'était qui avait le bignou. Ouais. Au saxo, en plus, t'as même l'instrument qui faisait. Et le bignou aussi. Putain, t'as passé ta vie dans la télé. Breton. Dans le club Dorothée. C'était génial, les musclés. Il y avait le Toulousain. Il faudrait pas revoir ça maintenant avec. Comment il s'appelait le Toulousain? Framboisier. Non. Le Toulousain qui faisait oulala. Oui, c'est ça. Du yodel, quoi. Il le fait dans chaque chanson à peu près. Ouais, j'ai pu. Mais. Bon, rien à voir avec tout ça. En tout cas, ce ne sont pas eux. les muscliers qui se sont reformés à l'occasion de la sortie du film. C'est un groupe connu? Oui, bah, vous le connaissez, c'est sûr et certain. Il y a pas de groupe de musique. Ils se sont séparés pour faire des carrières solo ou ils ont arrêté? Je pense qu'ils ont tenté une carrière solo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Est-ce Ça que n'a c'est un pas truc- marché du tout. C'est un truc, on est content qu'ils se reforment ou s'ils se reforment pas, on est content aussi, genre Indochine, quoi, toi. J'ai déjà dit Indochine. Les frères. Bogdanov. Il est mort. Frère Taloche. Oui, les frères Baudin. Non, les 2 frères là, qui chantent à la guitare là. Frérot de la Vega. Bah voilà. Frérot de la Vega. Vous l'avez. Ils sont pas frères du tout. Il y en a qui s'appelle De la Vega. Et l'autre qui s'appelle Frérot, quoi. Jérémy Frérot et Jean-Jacques de la Vega. Les frérots de la Vega. Mais... Non, pas du tout. Ah, c'est pas genre les L5 ou. C'est complètement les L5. Non, Non. Incroyable. Elles ont Avec marqué Coralie. la mémoire d'une génération de Français. Alexandra, Claire, Coralie, Louise, Joseph et Marjorie, les 5 membres des L5 révélés dans l'émission Popstar en 2001, annoncent leur reformation temporaire. Elles l'ont annoncé le mercredi 10 juin. En cause, la sortie du film d'animation Pas de patrouille, Mission Dino, le 5 août prochain, et pour lequel elles ont prêté les voix à 5 personnages du film. Chiennes. Un titre inédit intitulé Encore et encore, ils sont pas fichés, c'est Chuck Goldman qui a dû l'écrire, j'imagine, celui-ci, sera diffusé dans le générique du film. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes content de le savoir? Ouais, moi j'adore Est-ce que pour Coralie. vous- J'adore le temporaire. Oui, parce que personne n'y croit. 2 mois. Retourne bosser à Super U. Non, mais parce que personne n'y croit, en fait, tu sais. Ils sont pas complètement débiles. En fait, elles ont jamais dit temporaire, c'est journaliste qui a écrit ça. Parce que pour Apparemment, elle, c'est ça sera reparti, temporaire. c'est une longue carrière, mais. Qu'est-ce que. Attends, tu sais quoi? Je vais faire pas un choc mental, mais je sais exactement où aller parce que tu fais que de parler de Coralie depuis tout à l'heure. Et pourquoi en parles-tu?
Parce que je la connais. Non, je rigole, je la connais pas tant que ça. J'ai passé 2 soirées avec elle. Elle est de Bressuire et c'est l'ex-belle-sœur d'un copain. En fait, elle est originaire de là où on vient, nous. Elle est originaire du nord de Sèvres. Donc, d'où vous venez D'où vous venez, ça. Elle est originaire d'où qu'on vient. Donc, tu vois bien, à l'époque, quand elle passait sur M6, tout le monde était tu vois. Vous aviez quel âge du coup? 2001, donc comme toi. Ouais. Rajoute enculé quoi. Non mais elle est plus vieille du coup, non? Elle a moins de 10 ans de plus que nous. Je sais pas quel âge. Ah, quand même. Elle avait au moins 50 plus. Ouais, je pense que un gros 50. Et vous la connaissiez à cette époque-là déjà? Non. C'était la belle-sœur d'un copain quoi. Ouais, c'est ça. C'est une grande famille là, les deux C'était vraiment joli. Ouais, c'était un fantasme. Non, mais pas un fantasme non plus. Mais mais. T'avais pas le poster? Non, j'avais pas le poster. Non. T'avais quoi comme poster dans ta chambre? Ah oui, t'avais quoi comme poster dans ta chambre toi? J'avais la FF et puis je crois que j'étais bien Jordan. C'était bien Jordan. Il y avait la FF. Quoi, ouais, comme toi, gros salaud. Il dormait dans une cave, lui, tu vois. Tu vois une cave des années 80? À peu près. Tu dormais décoré avec les calendriers dans une cave, mon pauvre, tu peux en parler. On a eu une enfance qui ressemble à une cave de Vendée aujourd'hui. Une enfance difficile. Oui. Bah franchement. Non mais tu sais que tous ces mecs là où t'avais la possibilité d'avoir les calendriers Panini, tout ça, ça n'existe plus. Elles sont toutes habillées maintenant. Ça Ou alors c'est genre quand les mecs qui bossaient chez Wurtz avec l'outillage, etc. Ouais. Bah c'est fini, c'est les photos de l'outillage. En janvier, t'as la perceuse. J'allais dire la pince à molette, mais excusez-moi, cet outil n'existe pas. Si, c'est pour pincer les molettes. C'est comment ça servirait à quoi la pince à molette? Toi, comment t'es très tu t'en bricolage, servirais? C'est vrai. À quel moment surtout? C'est pour les petits mollets. Ouais. Non, je voyais, tu vois, une pince à molette. Ça n'existe toujours pas. Il y a le geste. Il le répète. J'arrive pas à soulever le meuble. Amène-moi la pince à molette. Il y a le geste. Et là, je sais pas le geste. C'est quoi la pince à molette? C'est pas cher. C'est l'argent, ça. C'est pas cher. Mais non, mais tu sais, quand tu tournes le truc là pour fermer. Attendez, cette phrase est géniale. Mais non, mais attends, quand tu tournes le truc là. Attends, oui. écoute. La petite roulette là. C'est une vis. La petite roulette que tu tournes pour agrandir. Mais il est pas bricoleur aussi. Tu rigoles. On parle de connaisseur. Le mec il me parle de la pince à molette et après il dit que je suis pas bricoleur. Moi je connais pas la pince à molette moi. La diamètre 4, je crois que c'était celle qui passait le partout. Franchement, je serais curieux de voir ta boîte à outils. C'est pas une métaphore. Je serais quand même curieux de voir ta boîte à outils. J'ai quelques outils. T'as quelques outils? Ouais, mais je m'en sers pas. Mais voilà, c'est ça. Quand ils sont tous nickel, tu vois. Ah ouais, ils sont tu vois les copains bien rangés. Deuxième question pour la pastille du vendredi. Excusez-moi, je suis un peu en fou rire. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout, mais je vais faire un effort. Voilà. Quel fruit? Et on va chercher un fruit. Quel fruit? Waouh. Je démarre à la. Julien Lepers. Oui, sort de ce corps. Ouais. Quel fruit? Eh oui. Ils ont ressorti Julien Lepers il y a pas longtemps dans la région, vous l'avez vu? Il était à Nantes pour. Comment ça, des blaireaux, je sais pas quoi, la ou des folie du beaufs. slip là. Putain, ils ont dégivré. Ouais. Ils ont fait une version beauf de Question pour un champion. Ouais, bah non, mais c'était pendant. Volontairement beauf. Et il était là? C'était le festival de l'équipe. Bah à Nantes là, le truc. Je vais pas réussir. Je suis désolé, j'ai pas les mots. Bah, du coup, je reprends là. C'était à Nantes. Non plus. Non, je sais pas. Non, c'était un concours de beauf. C'était un concours de beauf. Il était là. De beauf. De beauf. Ah, pardon. Okay. Non, mais je pense qu'il a beaucoup de second degré. Pourquoi on n'y était pas nous? Il a pas le choix, ceci dit. C'est vrai. Oui, T'as c'est raison. Passer un moment avec. En tout cas, quel fruit sert aussi bien dans l'aérospatiale, l'automobile, la marine ou la restauration de monuments grâce à son efficacité pour le décapage de la peinture? Citron? Non, c'est pas le citron. Ah ouais, La patate. C'est pas la patate. Ouais, c'est pas un fruit d'ailleurs. Ouais. Est-ce que on l'aurait vu justement à des fins comme ça? C'est-à-dire le citron, tu vois, assez mécaniquement, on se dit il y a de l'acidité. Par déduction, tu l'aurais? Non. Vas-y. J'ai vu qu'il avait bien envie de me laisser dans ma main. Je vais pas vous sauver à tous les coups. C'est un fruit à jus. C'est pas un fruit à jus. L'avocat? C'est pas l'avocat non plus, non. Est-ce que c'est un fruit procureur? On a fait de l'agneau et du coup c'est non, mais par contre tu peux le retrouver aussi dans de l'alcool, ce truc-là. Poire. C'est pas de la poire. La prune? De la prune non plus. La mirabelle. Mais je t'ai perdu là en disant ça. Tu peux le retrouver aussi dans de l'huile. De l'olive. Non. De noix? C'était un gros indice. Ah, la noix, ouais. La noix? Qui a dit la noix? Moi. J'ai dit la. On a dit j'ai. C'est carrément la noix, bravo. C'est en fait les coquilles de noix qui permettent d'être abrasives et donc en fait de faire du. Abrasé. Merci. Non mais tu vas embraser non? Tu vois comment on appelle ça du. Non, ça s'appelle. Tu vois. Je vois le nettoyage là. Mais putain, ça porte un nom, tu vois, comme tu peux. Du sablage. Merci. Ah, oui. Sauf que la coquille de noix, elle casse pas. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, elle permet de sabler, mais sans rayer.
Ah oui. Elle est géniale. Ça marche sur les voitures. Ça marche sur les voitures, ça marche dans l'automobile, ça marche dans l'aérospatiale. Sur les voitures, dans l'automobile, dans les autos, dans les bagnoles. Tout ce qui est, tu vois, un truc avec des roues là, ça marche aussi, mais ça marche aussi dans l'automobile, ça marche. Cette phrase est longue. Dans l'aérospatiale, je vous l'ai dit, la marine ou la restauration de monuments. Moi, j'ai fait ça. Pourquoi l'aérospatiale ? Bah pourquoi pas ? Attends, non, ça marche dans l'automobile. Mais ils abrasent, mon vieux. Ah, ils abrasent. Ils abrasent. J'ai abrasé. Il y a un mec, il est préposé à l'abrasion. Tu vois, il est là tous les matins. C'est l'abraseur. Il est là. Putain, vous avez mangé les noix aujourd'hui ? L'abraseur fraiseur. C'est un nouveau CAP. Ouais, ils l'ont sorti. Ah, ils font ça à tour de bras. Oui, évidemment. Tiens, on restera là-dessus. Merci Arnaud, merci Anto, merci Guillaume, merci Mathieu. On se retrouve mardi pour un nouveau numéro de Culture et Postillon. Ciao tout le monde. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.